L'Église catholique fait mémoire de saint Cyril de Jérusalem. Au IVe siècle, Jérusalem rayonnait de la splendeur de ses basiliques byzantines et de l'éclat de la liturgie. Cyril en est l'évêque vers 350, admirable catéchète autant que courageux témoin de la divinité du Christ. On vibre encore de son amour brûlant pour le Sauveur en méditant ses catéchèses baptismales. Destinée en priorité aux adultes se préparant au baptême pour la Pâque du Seigneur, elle reste très actuelle pour notre montée ecclésiale vers la Sainte Résurrection. Prêcheur et pasteur, Cyril ne fut pas pour autant un évêque tranquille. C'était la période laborieuse de la mise en œuvre des décisions du concile de Nicée qui avait eu lieu en 325. Cyril a vraiment payé de sa personne, défendant et proclamant la divinité du Christ, vrai Dieu et vrai homme. 3 fois, il devra prendre la route de l'exil. Pour le carême, temps de conversion du cœur, voici un texte de saint Cyril de Jérusalem, obéissez à Jean le Baptiste qui vous exhorte. Rendez droite la route du Seigneur. Enlevez obstacles et cailloux qui font trébucher, pour marcher droit vers la vie éternelle. Par une foi sincère, purifiez le vase de votre âme pour y recevoir le Saint-Esprit. Commencez par laver vos tuniques dans la pénitence, vous êtes appelés à la chambre nuptiale. L'époux invite tout le monde, car sa grâce est inépuisable. Saint Cyril termina sa vie terrestre à Jérusalem en 386 et fut inhumé sur le mont des Oliviers. Il y a d'autres saint Cyril, celui d'Alexandrie, qui vécut au Ve siècle, et fêté le 27 juin, un autre Cyril est le frère de saint Méthode, tous deux saints slaves du 9e siècle, fêté le 14 février. Saint Cyril de Jérusalem, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès l'aurore, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, s'en allaient un par un, en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné ?» Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.